On était en pleine discussion sur les droits de douane européens, on va y revenir. Alors, Rodolphe Delaunay, ça fait 20 ans que Toyota est installé dans le nord de la France. C'est un choix, c'est quand même spécifique. Pourquoi avoir décidé de s'implanter dans le nord de la France pour une entreprise japonaise? Rappelons que Toyota, c'est japonais, c'est les Yaris, c'est les... Bonjour à tous. Alors, la stratégie, la philosophie de Toyota, c'est d'offrir la mobilité au plus grand nombre. Et la deuxième, notre stratégie, c'est de produire localement. C'est-à-dire qu'on produit régionalement 70% de notre production. Et Valenciennes, on est idéalement placé, on est au cœur de l'Europe, on est forcément au cœur des consommateurs et on est aussi au cœur de nos fournisseurs. Donc ça s'inscrit dans la stratégie globale Toyota. Oui, mais c'est quand même... C'est parce que, voilà, c'est parce que vous êtes français, même si c'est une stratégie globale. Qu'est-ce qu'il y a en France qu'il n'y a pas ailleurs? C'est quoi? C'est ce savoir-faire des industriels? C'est cet emplacement qui est stratégique, qui est quand même au cœur de l'Europe? Qu'est-ce que c'est que cette stratégie japonaise dont vous parlez? Alors, il y a deux choses. Si on regarde par rapport à la culture japonaise et la culture française, donc la culture japonaise, c'est toute la rigueur. Et en France, on est des génies latins, on a toute la créativité. Et en France, si on est capable d'associer la créativité en mettant la rigueur japonaise, alors ça fait qu'on devient champion, qu'on devient leader sur un marché, sur une activité. Et c'est ce qu'on fait à Valenciennes au quotidien. Oui, mais alors vous parlez de créativité, mais construire des voitures, surtout maintenant, en ce moment, avec les voitures qui changent, les voitures hybrides qu'il a fallu faire, cette motivation pour les nouvelles voitures, il faut aussi un minimum d'agilité, de flexibilité, s'adapter. Alors, ça, c'est français ou c'est japonais? Non, les deux. Dans la culture japonaise, il y a tout un processus de formation. Alors bien sûr, il faut être agile, il faut être flexible dans un but de répondre à la demande au marché du client. Aujourd'hui, nos deux modèles correspondent à l'offre que le consommateur souhaite. C'est-à-dire qu'on a le bon produit au bon moment. Il y a un an de ça, si vous vous rappelez bien, beaucoup de personnes essayaient de nous faire dire qu'on avait raté le virage, que Toyota s'était trompé de chemin. Et puis un an après, on nous dit finalement, vous avez raison. En fait, la question, c'est pas de savoir si on a raison ou pas. On s'en fout quelque part. C'est d'avoir le bon produit au bon moment. Et c'est ce qui se passe avec la Yaris et la Yaris France. On va en parler, mais je veux quand même qu'on s'attache un peu à cette structure, cet attachement du territoire. Parce qu'ici, en ce jour 2, là, on parle de cette fusée française industrielle. Et on trouve les clés pour véritablement la mettre en orbite, la faire décoller. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme ancrage? Parce que quand même, vous êtes à côté de Valenciennes, il y a un côté local qui est l'ancrage avec le territoire, il est essentiel parce que au-delà de Toyota, c'est surtout un projet qui est collectif où on a associé la région, oui, le département, le territoire, la ville de Valenciennes et aussi l'État. C'est-à-dire qu'on est en lien permanent. Il y a Sophie qui doit être là près de moi. Donc c'est-à-dire qu'on est en constante discussion, échange. Pour promouvoir les emplois, parce que TMF, c'est 5000 emplois. Donc la priorité, c'est de préserver ces 5000 emplois. C'est de les garder. Si on rajoute nos fournisseurs, on est à 10 000. Et on est un site à fort volume. Notre capacité, elle est à environ 300 000 véhicules par an. Donc il faut qu'on garde cette capacité à produire de forts volumes et de maintenir l'emploi. Ça, c'est notre priorité. Donc ce que vous dites, c'est la bonne pratique finalement on va dire à partager, à diffuser ici avec nos industriels, c'est faire interagir presque tous les acteurs locaux pour garder votre rythme de croisière. Alors ça, c'est essentiel d'être forcément implanté sur le territoire, que ce soit avec les locaux, avec le département, avec l'agglomération et aussi avec la région, parce que sans eux, vous ne pouvez pas avancer. Donc c'est vraiment un projet collectif. On n'est pas complètement individuel où il y a 25 ans, on fêtera nos 25 années l'année prochaine, où tout le monde pensait que voilà, c'est japonais, on sait pas, certains ont dit que c'est une usine tournevis, qu'on délocalise. Non, on fabrique, on est complètement intégré, plus par rapport à d'autres constructeurs, mais l'intégration locale, elle est forcément primordiale pour réussir. Donc vous êtes un acteur français aussi, quelque part? Absolument, oui, tout à fait. On est une société japonaise, mais parfaitement française. C'est ça qui fait la différence? Je pense que c'est une partie de la différence. Il n'y a pas que celle-là, mais l'intégration est fondamentale.
avec la culture forcément japonaise, mais s'intégrer en France, c'est primordial pour réussir. Alors, quand vous dites je viendrai après à nos questions, mais quand vous dites que vous interagissez avec justement les collectivités locales, et vous les impliquez, vous leur faites part de vos décisions, bien sûr, de vos projets bien sûr, on échange régulièrement, que ce soit avec le siège à Paris, que ce soit avec le headquarter à l'Europe, et forcément aussi avec l'usine. On a des relations qui sont privilégiées, on va dire, et régulières, tant avec l'agglomération qu'avec la région. On a ces échanges et c'est cette confiance qui s'est instaurée au fil des années. Hein. Il y a 25 ans, on a voulu faire croire qu'on allait prendre les subventions et qu'on allait partir. Et 25 ans, on est encore là et on est l'usine qui produisons le plus. On a quasiment produit 280 000 voitures l'année passée, et avec la Yaris Cross qui a fait plus de 200 000 ventes. Là, vous avez passé d'ailleurs le cap des 5 millions pour les Yaris, c'est ça? Oui. C'est quand même c'est un bel accomplissement. Je veux dire, c'est quand même pas rien, 5 millions. Comment on peut expliquer déjà le succès de la Yaris? C'est la bonne voiture au bon moment dans cette époque hybride? Alors, on est en 100% hybride depuis avril l'année dernière. D'accord. Dans une logique d'offrir la mobilité, qu'elle soit accessible à tous les consommateurs. Chez Toyota, on ne se laisse pas gagner par une mode. Et la Yaris Cross 100% hybride, c'est le produit qui correspond le mieux à la demande des consommateurs pour le moment. Mais comment, pour la Yaris par exemple, je reviens toujours sur mon territoire, mais c'est important, vous collaborez, vous sous-traitez aussi localement? Oui, ça, tout à fait, parce que si on prend la Yaris Cross, elle a le label Origine Garantie France, c'est-à-dire qu'on a plus de 55% de nos pièces qui sont produites localement. Et c'est comme ça qu'on arrive à être compétitif et à continuer à produire en France. C'est d'avoir un parc fournisseur qui est local, c'est-à-dire qu'on a la majorité de nos fournisseurs qui est dans un rayon de 200 km. Et ça vous aide aussi peut-être à tenir les délais et les commandes? Si oui, bien évidemment, parce que vous prenez entre le moment où on sort la bobine du stock et la voiture qui va démarrer, il se passe 14 heures. Donc on a un lead time qui est extrêmement court. Et oui. Et donc, en sous-traitant comme ça et en travaillant avec le tissu on local... a une chaîne logistique qui est extrêmement courte. Alors, c'est une force de Toyota. Le système d'Apro, le système logistique, c'est propre à nous. Donc, c'est-à-dire que globalement, on n'a pas de stock. C'est-à-dire qu'une panne, un arrêt de ligne qui est supérieur à 20 minutes, on perd des voitures, ce qui est extrêmement court. Donc, il faut que nos fournisseurs soient à proximité. Oui. Alors, on le voit régulièrement, même si nos fournisseurs sont à proximité, il suffit qu'il y ait un bouchon sur l'autoroute, on va commencer à décaler des livraisons, donc ça peut devenir la force du système peut être aussi une contrainte. Et là, comment vous voyez la transition vers la production, vers l'électrique? Alors, on s'y prépare. On envisage en phase de préparation. Oui, on s'y prépare. On sera prêt. Donc, quoi qu'il arrive, en tout cas, en fonction de la réglementation, on sera prêt pour 2035. La grande question, c'est à quel moment on le fait. C'est-à-dire quel moment. Alors, on a deux questions qu'on se pose. Le renouvellement de notre Yaris Cross et notre Yaris, donc ça on est en train de travailler dessus. Et après c'est avec quelle technologie. D'accord. Donc on sera prêt, mais la question c'est à quelle fenêtre on le met. Il y a quoi comme scénario sur la table? Pardon? Il y a quoi comme scénario sur la table? Il y a soit on reste en production hybride ou alors en production électrique. La force de Toyota aussi, si vous vous rappelez, en 2012, on a commencé à produire, l'hybride. Peu de gens y croyaient, donc une de nos forces, c'est de garder cette flexibilité. Donc demain, ce que j'imagine, c'est d'avoir une plateforme qui nous permet de produire soit de l'hybride ou soit de l'électrique. C'est d'être flexible. Rodolphe, je sais qu'on est hors délai, mais une dernière question. Vous êtes français, vous êtes normand, vous travaillez pour une entreprise japonaise. Ici, on est la plus grande usine du monde, 100% française. Quand vous voyez tous ces industriels français, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Que c'est le moment de décoller, c'est le moment de voilà. Moi, je crois forcément. Alors, bien sûr, on dit, je suis français, mais quand même, un pays sans industrie, ça ne peut pas marcher. On l'a vu à un moment donné avec l'électricité. Donc, même si le contexte n'est pas forcément favorable, il faut continuer à produire en France.
Déjà, c'est une question de souveraineté, parce que si on n'a plus d'industrie en France, derrière, on n'aura plus la main. C'est-à-dire que voilà, on va dépendre d'autres pays, et d'un point de vue consommateur, ce ne sera pas favorable. Donc même si les moments sont difficiles, en France, on a la créativité, on a le génie, et ça, il faut le garder. Alors bien sûr, il y a toute la partie taxe. Il ne faut pas que le coût du travail soit plus cher en France que dans d'autres pays, y compris l'énergie. Mais il faut qu'on garde une industrie France et une industrie forte en France et aussi en Europe. C'est vital. Et en plus, il y a des emplois à la clé. Étant dans l'industrie, je pense qu'il y a moyen, et on vit nos rêves et on vit nos passions dans l'industrie. Donc ça, c'est sûr. Il y a moyen. Allez, on regarde ce mot. Merci beaucoup, Rodolphe. Merci à vous. Rodolphe Donnet, on peut Bonne journée.